Bonjour, dans ce reportage, nous allons vous parler d'un sujet dans le cadre de la journée de l'Europe jeunesse qui nous concerne tous, les discriminations et le vivre ensemble. La discrimination a plusieurs facettes comme le racisme, le sexisme, le handicap, la religion ou encore le physique. Pour cela, nous allons interviewer des personnes dans le bureau Information Jeunesse d'Aix-en-Provence. Pour vous, qu'est-ce que la discrimination? Alors la discrimination au sens juridique, c'est le fait de traiter différemment deux personnes dans une situation égale. Donc si on a deux CV équivalents, des gens qui ont fait les mêmes études par exemple, et que pour des raisons d'origine, de nom ou de code postal, on va choisir une personne plutôt que l'autre, c'est un critère de discrimination. Globalement, c'est le rejet de l'autre pour sa différence, qu'elle soit sociale, culturelle, physique, voilà, sexuelle. Peu importe, mais c'est le rejet de l'autre. Qu'est-ce que la discrimination? Alors pour moi, la discrimination, c'est du moment où on met une personne ou un groupe de personnes à l'écart d'autres. C'est de la discrimination, que ce soit des hommes, des femmes, que ce soit au niveau de la race, que ce soit au niveau même d'idées politiques. Faire de la discrimination, c'est mettre une différence et une barrière entre les uns et les autres. C'est quelque chose, alors la discrimination, on en parle très souvent, mais je crois que c'est quelque chose qui est très abstrait dans l'esprit de beaucoup de personnes. La discrimination, on la retrouve partout. Discrimination homme-femme, discrimination au faciès, discrimination dans tout la discrimination, en fait, c'est la différence que l'on peut faire entre les genres, entre les personnes, etc., etc. Voilà. Et ça n'est pas acceptable dans une société comme la nôtre. C'est le rejet de l'autre, enfin le rejet de l'autre tout simplement, je pense, c'est ça. Avez-vous déjà subi une discrimination ou avez-vous été témoin d'une discrimination? Alors je pense qu'on est tous à notre échelle victimes de discrimination à un moment donné dans notre vie, mais le lieu pour lequel je travaille, qui est la Fondation du Camp des Milles, sur le site mémorial du Camp des Milles, donc un ancien camp de déportation, de transit et d'internement, ça a été un lieu où il y a eu des discriminations absolument énormes. On a interné des gens sur la base de leur nationalité et ensuite de leur religion. Et donc c'était vraiment un critère discriminant sur lequel on a choisi de déporter des gens, de leur faire subir des traitements absolument inhumains. Donc là c'est vraiment un exemple de discrimination poussée à l'extrême et des engrenages que ça peut entraîner pour mener au pire. Je pense qu'on en subit tout le temps des discriminations, tout le temps. Pour plein de choses, déjà parce qu'on est une femme, par rapport au métier qu'on fait, mais bon, on n'est pas dans des pays sous-développés, on n'est pas moi je suis pas forcément une femme, je suis pas du tout même une femme battue, donc voilà, mais tu en vis constamment sur des différences de salaire homme-femme, de par ton physique, de par ton métier, de par tes choix de vie, c'est quotidien, oui, forcément. Et après on en voit tout le temps dans ce qu'on fait. Donc l'idée, c'est d'apprendre aux autres à axer le regard sur ce qui les entoure et à accepter ce qui les touche. Alors, on ne peut pas dire que j'ai subi une discrimination, mais tous les jours qui passent, une femme qui fait de la politique vit de la discrimination par rapport à ces messieurs. Voilà, nous devons travailler 2 fois plus. Nous devons nous imposer 2 fois plus, parce que comme vous le savez, un milieu politique, c'est un milieu souvent d'hommes, et l'arrivée de femmes, quelquefois, ça perturbe. Personnellement, non, j'ai jamais vécu la discrimination en tant que telle. Pour autant, je suis une femme politique, et vous le savez, en politique, le monde politique est un monde plutôt masculin. Et c'est vrai que les femmes, depuis maintenant de nombreuses années, commencent effectivement à faire leur place, à montrer qu'elles sont aussi capables d'avoir des postes, je dirais, comme les hommes. Mais alors, sans parler de discrimination, je vais parler de, voilà, on fait toujours des différences, on fait toujours en se disant qu'effectivement la femme est peut-être plus à même de faire autre chose que ce que peut faire l'homme en général. Mais quelque part, c'est de la discrimination cachée, puisqu'il faut toujours montrer qu'on est meilleur, il faut toujours montrer voilà, qu'on peut aller de l'avant et qu'on peut faire mieux. Et pour moi, dès qu'on est obligé de passer à ce type d'argument, c'est quelque part qu'il y a la discrimination. Chercher un exemple, c'est plutôt, on va dire, un exemple banal, c'est le jugement de l'autre par rapport à ce qu'il est et pas par rapport à ce qu'il fait, tout simplement. Ça veut dire que moi je pense que le monde irait mieux si les gens jugeaient les gens par ce qu'ils faisaient et pas par ce qu'ils étaient. Voilà, tout simplement. Pour vous, qu'est-ce que le racisme?
Alors le racisme, à la base, c'est de penser que il y a des races humaines et qu'elles ont des valeurs différentes. Aujourd'hui, on appelle plutôt ça du racialisme. Le racisme aujourd'hui, c'est plutôt l'idée que tout le monde n'est pas à égalité et qu'on peut donc avoir un traitement différent sur certaines personnes, les rejeter et avoir des comportements, des actes ou des paroles qui seraient dénigrantes pour ces populations-là. Bah pareil, le racisme, c'est la haine des autres. C'est pas forcément lié à une couleur, encore une fois. Le racisme, ça peut être aussi homme-femme, jeune, vieux. T'as des racismes sur tous les niveaux. Après, le racisme, globalement, dans sa définition, effectivement, c'est la haine de la race. Mais il n'y a pas que la race, il y a aussi tout ce qui nous entoure, quoi. Alors, tout d'abord, je dirais que, en ce qui me concerne, il n'existe pas de race. Voilà. Pour moi, nous sommes tous identiques et le racisme, c'est faire une différence de l'autre, une différence sur sa couleur, une différence sur son mode de vie. Donc pour moi, c'est faire du racisme du moment où l'on juge que certains sont supérieurs à d'autres. Alors, le racisme, c'est un peu, je dirais, le corollaire de la discrimination. Le racisme revient à dire, effectivement, évidemment, le plus souvent, c'est par rapport à votre couleur de peau, hein, mais ça peut être parce que voilà, vous êtes différent physiquement aussi. Hein, je veux dire, dès lors qu'on est... Vous savez, le racisme, la discrimination, tout ça, pour moi, ça fait partie de la même chose. Et par contre, c'est vrai que le racisme, moi, je l'ai vécu, puisqu'il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, je vivais dans un pays, je vivais à la Martinique, et donc je me souviens, j'étais la seule blanche d'un lycée de 1000 élèves et donc j'ai vécu effectivement le racisme parce que je n'étais pas comme l'ensemble des étudiants du lycée. Et c'est vrai qu'il a fallu que j'explique que finalement ma couleur n'avait pas, je dirais, voilà, on est tous pareils et que mais il a fallu que je montre effectivement que j'étais capable de m'adapter et ça a été un petit peu difficile. Avez-vous une solution au mieux vivre ensemble ? Alors je pense que des solutions, il y en a énormément et qu'elles s'adaptent à tous les milieux et il faut vraiment qu'elles soient très adaptées à la réalité de ce que vivent les gens. Il ne faut pas non plus qu'elles partent uniquement de ceux qui sont victimes de discrimination, mais ceux qui sont des discriminants potentiels. Donc des milieux aisés ou des milieux favorisés doivent aussi se saisir de la question du racisme et de la discrimination. Au Camp des Milles, on a donc un dispositif de labellisation qui permet de former des professionnels et de les accompagner dans les projets qu'ils ont envie de mettre en place, que ce soit dans des établissements scolaires, dans des centres sociaux ou dans des entreprises par exemple. Ben moi j'en ai une, oui, par mon métier. C'est-à-dire que nous, la compagnie théâtre pour laquelle je travaille, on ne fait que des pièces de théâtre à action citoyenne. Donc toutes les missions qu'on a, c'est de lutter contre ça. Donc on a un spectacle sur la résistance, on a un spectacle sur la différence, là on en crée un sur Alzheimer. Moi je travaille exclusivement avec des jeunes comédiens, comédiennes, donc entre 16 et 25 ans, qui sont en train de se professionnaliser et avec eux on réfléchit justement sur tous ces thèmes citoyens. Donc je pense que par l'art, on peut lutter contre ça, aussi bien par les gens qui s'y investissent que par le public qu'on va les toucher. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas une solution, mais je dirais tout simplement qu'en ayant la délégation jeunesse, on devrait, nous adultes, regarder un peu plus nos jeunes, parce que vous savez vivre ensemble et dans la véritable mixité. Donc le fait de poser un regard sur cette jeunesse qui sait très bien vivre ensemble, je pense que ça sera un bel exemple pour les adultes. C'est ce que je disais un petit peu. Déjà, pour mieux vivre ensemble, il faut savoir écouter l'autre. Hein. Il faut être sur le terrain, il faut savoir discuter, accepter que celui avec qui vous parlez n'est pas d'accord avec vous sur un sujet ou sur un autre. Il est différent parce qu'il a des pensées différentes, il a une culture différente, il a une religion différente. Et je pense qu'il faut aussi savoir s'adapter à tout ça. Et je pense que malheureusement, les gens aujourd'hui campent un peu sur leur positionnement, sur leur vécu. Et je pense qu'effectivement, les jeunes aujourd'hui sont plus axés à l'ouverture et à l'intégration comme ça, ils vont plus facilement vers les autres et je pense que c'est ça qu'il faut développer. C'est ce genre de manifestation comme aujourd'hui, c'est de montrer qu'en Europe, il y a des différences culturelles et que finalement, on arrive tout simplement à vivre ensemble quand on se donne un peu les moyens de le faire. Voilà. Moi, avec mon métier de danseur, je voyage beaucoup. Et je rencontre beaucoup de cultures, donc je suis allé au Portugal, je suis allé en Espagne, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Allemagne, donc je fais plein de pays, plein de cultures différentes, en Suède, en Norvège. Et franchement, ça apprend vraiment
beaucoup de choses sur d'autres personnes et on a moins peur des autres. Parce qu'on se dit qu'en fait, les gens sont différents, il y a une autre culture, mais ils sont aussi bien que nous, ils ont leur mode de vie et c'est super quoi. Moi j'aime bien les gens qui ont d'autres modes de vie que moi parce que justement j'apprends beaucoup plus que rester avec, on va dire, entre nous, comme on dit souvent, et on fait la même chose, on n'avance pas comme ça, donc tout simplement. Voilà. Quelle est la discrimination qui vous choque le plus ? Alors je pense pas qu'on puisse renvoyer dos à dos les différentes discriminations. Il y a 20 critères légalement de discrimination. Je pense vraiment pas qu'on puisse dire qu'il y ait des discriminations qui soient pires les unes que les autres. Évidemment, encore une fois, au camp d'Émile, on parle d'une discrimination basée sur la religion qui a amené au génocide de 6 millions de personnes. Donc il y a d'autres génocides qui se sont produits dans des conditions un petit peu équivalentes. Donc je pense pas qu'on puisse les comparer, mais en tout cas celui-là dans l'histoire a eu une portée particulièrement importante. Alors il n'y a pas de niveau. Pour moi, il n'y a pas de niveau. Tout est grave. Mais c'est peut-être la non-acceptation de la différence sur le handicap social. Je pense que c'est ça qui me choque le plus actuellement. Sur l'autisme, sur toutes ces choses-là où on n'accepte vraiment pas, et notre monde, mais le handicap physique aussi, notre monde n'est vraiment pas fait pour l'acceptation de ça, quoi qu'on en dise. Pour moi, toute discrimination est choquante. Du moment où on pointe du doigt un individu ou un groupe, quel qu'il soit, c'est choquant. Voilà. La discrimination qui me choque le plus, c'est quand vous allez postuler sur un poste, par exemple, quand on a après 40 ans, après 45 ans, le chômage, femme ou homme, et que vous allez donc rechercher du travail. On a cette difficulté-là qui pèse, c'est que l'âge rentre en jeu et malheureusement, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être parce que vous êtes trop jeune, parce que vous êtes trop grand, parce que vous êtes différent, parce que vous avez une couleur de peau différente. Voilà. Il y a malheureusement aujourd'hui, on a trop de critères encore. Voilà. Tout, franchement, tout. Ça dépend le degré. Le degré, c'est... les discriminations sont pas positives, mais il y a des degrés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que quand ça devient physique, ça devient agressif, on en veut la personne parce qu'elle est comme elle est, on y va avec violence. Donc moi je pense, après discrimination, je sais pas, moi c'est la violence tout simplement. Voilà. Après toutes les discriminations, que t'aimes pas les, je sais pas moi, les noirs, que t'aimes pas les chinois, que t'aimes pas les arabes, que t'aimes pas même les blancs, que tu aimes pas, mais tant que ça reste... que des mots, même si c'est des mots, ça commence par des mots, mais pour moi, tant que c'est pas physique, ça va. Parce qu'on a le droit de penser ce qu'on veut. Moi, personnellement, quelqu'un qui me dit j'aime pas ti, j'aime pas tel, il a le droit de le penser. Mais après, quand tu passes aux actes, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un degré de haine pour en arriver aux actes. Parce qu'après, on peut ne pas aimer des gens parce qu'on les connaît pas, tout simplement. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que quand on n'aime pas les gens, c'est parce qu'on les connaît pas. La discrimination se vit au quotidien, qu'on soit un homme ou une femme, un jeune, un vieux ou n'importe notre race ou notre couleur de peau. Et la solution pour mieux vivre ensemble, c'est d'accepter les autres et d'arrêter de les rejeter pour leurs différences.